Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment appréhender l'or en matière d'investissement. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Laurent Schwartz. Bonjour Laurent Schwartz. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président du comptoir national de l'or. Peut-être un mot rapide sur le comptoir national de l'or. On parle d'or physique quand on se rend dans une boutique du comptoir national de l'or? Oui, on parle d'or physique. Le comptoir national de l'or est un intermédiaire qui donne accès au marché de l'or physique aux particuliers qui souhaitent investir dans des pièces ou des lingots d'or ou d'argent, mais aussi vendre des héritages qu'ils ont pu récupérer. On est également spécialisé dans le rachat de métaux précieux. On analyse tous les métaux précieux, or, argent, platine, palladium, sous toutes ses formes. Et on expertise les bijoux de ces dames. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler d'or ensemble. Si on regarde depuis une dizaine de jours, alors l'or progresse depuis plus longtemps, mais depuis une dizaine de jours, il atteint des niveaux qu'il n'a pas connus, notamment aujourd'hui un peu au-dessus des 2900 dollars l'once. Qu'est-ce que ça nous dit en matière d'investissement, d'appréhension de cet actif pour un investisseur ou une investisseur? Alors, le cours de l'or évolue à la hausse. Depuis un certain temps, on a augmenté de près de 4% en février, de 8% en janvier. Sur les 12 derniers mois, on a augmenté de près de 50%. Et depuis 2019, on a doublé le cours de l'or. Donc, le cours de l'or, depuis en réalité 15 ans, depuis la crise des subprimes, est à la hausse. Et c'est un actif qui est devenu incontournable avec des possibilités d'investissement en physique notamment. C'est étonnant quand on est expert de l'or de voir plus 50% depuis 2019 alors que ça a toujours été vu quand même comme un actif, une valeur refuge quelque part, l'or, avec plutôt l'idée qu'on allait faire de la performance sur des actions ou sur d'autres types d'actifs plus risqués. Là, on voit qu'on peut faire de la performance avec l'or si jamais on était là effectivement dès 2019. C'est vrai que depuis 20 ans, le cours de l'or a augmenté de 10% par an. Il a été multiplié par 10. C'est un actif qui permet de diversifier son patrimoine et qui permet de renforcer une forme de stabilité à son portefeuille. C'est vrai qu'il n'a pas été habitué à de telles augmentations, mais depuis la crise des subprimes, depuis le démarrage des politiques monétaires expansionnistes, finalement, depuis les années 2000, l'or retrouve de belles couleurs. Ça fait 25 ans que c'est le cas. Début 2025, quand on voit l'or à un tel niveau, est-ce qu'on se dit c'est trop cher? Est-ce qu'on se dit c'est le moment? Est-ce qu'on se dit, je parle d'acheter, hein. Est-ce que quand on est au comptoir national de l'or, on voit beaucoup plus de gens qui viennent vendre de l'or parce qu'ils se rendent compte que les prix deviennent avantageux? Comment est-ce qu'on vise début d'année sur... Alors, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens venir par opportunisme vendre de l'or parce qu'il est à des niveaux stratosphériques. Donc, c'est évidemment pour quelqu'un qui a de l'or, qui souhaite s'en défaire, une excellente occasion de le faire. Est-ce qu'il faut encore acheter de l'or? C'est la question qu'on se pose depuis 15 ans. Ouais. On nous pose depuis 15 ans. Et c'est toujours une question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'on est à chaque fois au plus haut, mais c'est le plus haut du passé, c'est pas le plus haut de l'avenir. En général, on conseille à nos clients de se positionner s'ils ont décidé de se positionner. D'accord. On achète sur le long terme de l'or physique. C'est quelque chose qu'on garde, on le vend rarement de son vivant. Habituellement, on le transmet. Et sur ces périodes très longues, finalement, il est conseillé de ne pas trop se préoccuper des petites variations quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles et de se positionner. On conseille aussi à nos clients de ne pas attendre un cours, de ne pas chercher un cours en général. On ne fait pas de trading sur l'or? On ne fait pas de trading sur l'or physique. Sur l'or physique, d'accord. On ne fait pas de trading sur l'or physique. Sur l'or papier, c'est un petit peu différent. Et alors, pour quelles raisons est-ce qu'on achète de l'or physique dans la gestion de son patrimoine, si on peut parler de gestion de patrimoine? Parce qu'effectivement, il y a un facteur émotionnel, on est dans une rubrique qui s'appelle Patrimoine Passion, il y a aussi des bijoux de famille ou des choses qui nous ont été transmises. Mais si on parle gestion de patrimoine, pour quelles raisons est-ce qu'on va se mettre à acheter de l'or? Alors, il est conseillé en général d'investir entre 3, 5 et 8% de son portefeuille dans de l'or. D'accord. Certains analystes ou spécialistes conseillent jusqu'à 25%. D'accord. Parce qu'ils ont calculé que c'était une manière de stabiliser le portefeuille de manière optimale. En réalité, ce qu'on constate, c'est que l'or est un actif décorrélé des autres classes d'actifs. Lorsque les marchés financiers montent, l'or baisse et inversement. Et c'est actuellement aussi le cas. L'or, c'est vraiment un outil de diversification. C'est un outil qui va venir renforcer
la diversification Bien du sûr, portefeuille. ouais. Donc c'est un outil de diversification, même si effectivement on voit, parce que je reviens sur ma question d'avant, mais pour bien comprendre, on voit des performances intéressantes, mais il ne faut pas y aller pour chercher des performances, si je comprends bien. C'est pas c'est le bonus quelque part. Alors c'est le bonus, c'est quelque chose qui est stable, qui est fiable, qui a traversé les siècles et qui revient sur le devant de la scène depuis 20-25 ans. Donc aujourd'hui, c'est devenu un actif incontournable. Si on regarde, d'ailleurs, je vais vous poser la question autrement. J'allais dire si on regarde du côté de la géopolitique, mais je vais plutôt vous poser la question autrement. Quand on vote l'or physique, est-ce qu'on regarde la situation géopolitique? Complètement, on regarde absolument la situation géopolitique. L'or évolue en fonction de différents critères. En fonction des taux d'intérêt, si les taux baissent, l'or monte, c'est mécanique. Si le dollar baisse, l'or monte, c'est aussi mécanique. Si la géopolitique est agitée, s'il y a des tensions dans la politique internationale, s'il y a des guerres, s'il y a des renversements de régime, des crises économiques ou des crises financières, l'or systématiquement est à la hausse. Donc on regarde la géopolitique plus que jamais, et ces dernières années ont été riches en événements géopolitiques malheureux. Un président des États-Unis qui concentre tous les regards et toutes les interrogations sur l'évolution de sa politique, ça peut avoir une incidence sur le cours de l'or, à la hausse comme à la baisse? Ça a une incidence. Le cours de l'or actuellement est à 91 000 € le kilo. C'est un niveau jamais connu, jamais atteint. Et le principal coupable désigné, c'est la hausse des droits de douane qu'il a annoncé, qui provoque du désordre économique, du désordre politique et une inflation à venir dont l'or est une très belle protection. Et donc ça a une incidence directe sur le cours de l'or, parce qu'on a tendance à se dire or, valeur refuge, donc évolution plus stable dans le temps. Là, ça a une incidence directe, même si effectivement l'évolution des droits de douane, on sent que il y a des annonces, il y a la réalité, il y a des évolutions dans la réalité. Ça a quand même une incidence à prendre en compte sur le cours de l'or. Ça a une incidence d'autant plus marquée que cette annonce a provoqué un flux massif d'or physique de la Suisse et de l'Angleterre vers les États-Unis, de peur qu'il y ait des droits de douane. Donc on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, ces afflux massifs qui ont eu un impact sur la prime que l'on peut payer sur l'or physique par rapport au cours de l'or habituel. Il y a près de 437 tonnes qui ont été déplacées d'Europe vers les États-Unis au cours de ce dernier mois, depuis l'entrée en poste de Donald Trump. L'acquisition d'or physique par les banques centrales, c'est aussi un sujet qu'on regarde de près, un peu plus complexe à regarder pour le particulier, mais qui a un impact sur le cours de l'or. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques centrales utilisent cet actif en tant qu'actif de diversification. C'est aussi pour elles l'actif, la valeur en dernier ressort. Elles détiennent 1/5 de la détention mondiale d'or. L'or est la deuxième monnaie de réserve après le dollar, avant l'euro. Donc on voit bien que ça joue un rôle très important. En 2023, les banques centrales ont acheté énormément d'or. Elles ont atteint des records. 2024 était très soutenu. On verra ce qu'elles décideront de faire en 2025. Est-ce qu'on verra l'or dépasser les 3 000 $ l'once en 2025 ? C'est ce que la plupart des analystes financiers prédisent sur 2025. À suivre, on en reparlera d'ailleurs peut-être ensemble, Laurent Schwartz. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président du comptoir national de l'or. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.